Comment faire du suivi d'objets appelé tracking sur Adobe Premiere Pro? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Ok, on se retrouve sur Premiere Pro comme d'habitude. Alors ça peut paraître un peu difficile, mais en réalité il n'y a rien de compliqué. Comme d'habitude, le montage c'est un puzzle, une succession de petites techniques qui à la fin donnent quelque chose de joli. Là, on va vraiment aborder le plus simple, le plus connu, le plus répandu et le plus rapide. Alors là pour cet exemple, je vous ai fait une petite vidéo voilà comme ça rapidement sur internet. En fait notre but à nous ça va être de suivre le déplacement de cette femme, d'accord? En gros on va prendre une flèche que j'ai téléchargée et en gros on va vouloir avoir une flèche qui la suit, je sais pas par exemple de là ou de là, et on pourrait même ajouter un texte au-dessus. Là on va pas le faire parce que bon c'est pas le but, là le but c'est juste de montrer comment on fait pour faire un suivi avec un objet sur une vidéo ou même autre. Alors super simple, donc comme d'habitude vous importez votre vidéo, ça paraît logique. On va venir chercher donc l'élément qu'on veut faire suivre dans la vidéo, donc moi en l'occurrence ça va être une flèche noire, d'accord? Je vais mettre hop la flèche noire sur toute la vidéo. Cette flèche noire, elle est entourée d'un fond vert, c'est volontaire, c'est moi qui l'ai fait. Alors on va venir chercher un effet, ça c'est un petit tips, d'accord? C'est gratuit, c'est pour vous. Moi je vais venir le chercher dans effet perso. Mais en vrai je vais vous donner le nom directement, ça s'appelle Ultra Key, d'accord? Ça s'écrit comme ça. Voilà. Ultra Key, d'accord? On va venir le glisser sur l'élément, on va vouloir enlever en fait le fond vert derrière. On va venir chercher donc, en couleur de découpage la petite pipette. On va venir enlever la couleur qui nous dérange. Moi, en l'occurrence, c'est le vert. Et c'est magique, hop, on a l'objet qui apparaît tout seul. Une fois que ça c'est fait, on va venir placer notre flèche. Donc moi, en l'occurrence, c'est la flèche au point de départ. Là où on veut tout simplement qu'elle commence en fait sa trajectoire. Donc moi, mettons, je veux qu'elle commence par là, voilà. Comme ça, à peu près. Hop, donc ça c'est mon point de départ de ma flèche. Une fois que ça c'est fait, désolé, je suis un peu essoufflé, mais là il fait juste 10 000 degrés dehors, donc c'est forcément pas très évident. Une fois que ça c'est fait, on va venir cliquer, sélectionner en fait la flèche, c'est important, d'accord? On va pas sélectionner la vidéo. Moi je vous conseille de faire passer au-dessus en fait le ciblage, donc pour moi pour pas m'embêter en fait, en gros ma flèche elle est au-dessus de ma vidéo pour que le ciblage soit directement fait sur la flèche. On va venir cliquer sur le petit chronomètre à côté de position dans trajectoire, d'accord? Et en fait, ce qu'on va faire tout simplement, c'est alors vous avez plusieurs techniques. Soit vous allez cliquer sur des touches que vous avez paramétrées dans les raccourcis qui font image par image, un peu comme ça. D'accord? Moi, c'est ma touche C. Je vais éviter de le faire parce que je sais qu'en fait, au montage, vous allez entendre un bruit de fou. J'ai beau réduire le son, mon clavier, c'est un clavier mécanique qui va vous détruire les oreilles. Donc là, je vais le faire avec la souris, d'accord? Donc on va revenir au début. Et en fait, on va juste venir déplacer la flèche, d'accord? Vous allez voir, c'est hyper simple. Donc là, hop, on va venir avancer un petit peu. Et je vais venir tout simplement glisser ma flèche. On voit que ça fait un petit tracé. Et on va y aller doucement comme ça. On va faire suivre la flèche. Hop. Bon, c'est pas la meilleure des vidéos que je vous ai pris. Parce qu'en fait, on va pas vraiment voir le suivi, il va pas vraiment être très joli. Mais le but c'est que vous compreniez après, l'idée c'est pas forcément de voir un truc toujours hyper joli, hop, et là on voit qu'elle disparaît, donc moi je vais faire disparaître ma flèche à partir de là, hop. Donc dans un premier temps ça donne ça, d'accord, ça donne ça dans un premier temps. On voit que la flèche suit bien le mouvement, d'accord. Sauf que moi il y a un truc qui me dérange en fait, c'est que la flèche garde sa taille initiale. Après ça c'est du bon sens et c'est pas beau en fait visuellement. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir en même temps jouer avec l'échelle, hop c'est pardon, et ce qu'on va faire c'est qu'on va activer le chronomètre d'échelle, et moi je vais aller point par point, clé par clé, hop, ici je vais juste venir réduire un petit peu l'échelle, ok, hop, là pareil je vais venir un petit peu réduire l'échelle, hop, là je vais venir encore un petit peu réduire l'échelle, hop, et je vais faire ça en fait échelle. Alors après, à vous de voir, parce que là, en fait, le problème, c'est que vu que je réduis l'échelle, voilà, vu que je réduis l'échelle, en fait, après ma position, le problème, c'est que, en fait, on va avoir un petit décalage. Après, vous pouvez retravailler le décalage, vous allez comprendre ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'en fait, la flèche sera collée précisément à la cible. Ça, après, c'est du rattrapage, sur vos images clés, vous allez juste revenir un petit peu bidouiller, ça se colle, ça, c'est super simple. Et voilà ce que ça donne. Ce que vous pouvez faire pour éviter ce problème, en fait, c'est que au moment de mettre la position sur la cible que vous suivez, en fait, vous allez déborder un peu. Je vais vous expliquer après. Ça vous permet d'éviter. Après, ça se passe, franchement, ça se voit. Voilà. En fait, ce que vous allez faire, c'est qu'au moment, je vais tout supprimer, d'accord? Donc là, vous avez compris comment on fait. Hop, je supprime tout. On appuie sur chronomètre, initialiser. Et en fait, au moment de votre suivi, je vais réactiver le chronomètre position. En fait, au moment de votre suivi, là, par exemple, elle va être là. Ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de me mettre précisément genre là, je vais venir déborder un petit peu comme ça,
Ce qui fait que quand je vais réduire, si vous voulez, l'échelle, bah, vous voyez en fait ça se met à l'endroit de base. Voilà. C'est l'idée. Hein, c'était pour l'exemple. Voilà, j'espère que ça aura été assez simple et clair pour vous. À la prochaine.